Elle était la voix d'une génération, une étoile née sur un marché de Créteil, devenue une icône mondiale. Mais derrière les mélodies envoûtantes de Sheila se cachent des blessures profondes, des trahisons cruelles et une résilience à couper le souffle. Pendant plus de 6 décennies, Sheila a captivé des millions de cœurs, mais à quel prix? Des chagrins inimaginables, des scandales qui l'ont brisée, un mariage sans amour et la perte déchirante de son fils unique. Aujourd'hui, à 79 ans, Sheila brise enfin le silence, révélant des vérités qui choquent même ses fans les plus fidèles. Plongée dans une vie marquée par la gloire, la douleur et un courage indomptable, une histoire qui résonne avec les combats universels de la trahison, de la résilience et de la lutte pour la vérité. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres récits aussi poignants et inspirants. Les débuts modestes d'une étoile. Née le 16 août 1945 sous le nom d'Annie Chancel dans la modeste ville de Créteil, au sud-est de Paris, Sheila grandit dans une France encore marquée par les cicatrices de la guerre. Issue d'une famille humble mais unie, elle est la fille unique d'André Chancel, un marchand de confiserie qui parcourt les marchés de la banlieue parisienne, et de Micheline Gauthier, qui soutient l'entreprise familiale tout en élevant Annie. Dès son plus jeune âge, la vie d'Annie est rythmée par les couleurs vives, les parfums sucrés et les bruits animés des marchés de Charenton et de Saint-Maur. Ces lieux deviennent la toile de fond de son enfance, où elle apprend non seulement la valeur du travail, mais aussi l'art de créer des liens avec les gens. À 14 ans, Annie accompagne ses parents sur les marchés, remplissant les étals de bonbons ou rendant la monnaie avec un sourire qui charme les clients. Son don naturel pour le chant se manifeste déjà, elle fredonne constamment, au point que les habitués la surnomment affectueusement « la radio ». La musique n'est pas un simple passe-temps pour elle, elle est ancrée dans le rythme de sa vie. Dès 8 ans, elle étudie le piano et le solfège avec une discipline impressionnante pour une enfant. Bien qu'elle rêve un temps de devenir artiste de cirque ou écuyère, inspirée par les saltimbanques croisés lors des foires, la musique s'impose comme sa véritable vocation. Encouragée par la joie que ses chansons procurent, elle s'entraîne sans relâche, jonglant entre ses leçons, ses tâches domestiques et le travail au marché. Pour un public masculin de plus de 60 ans, cette période de la vie de Sheila rappelle l'importance des valeurs familiales et du travail acharné. Malgré les défis d'une enfance modeste, elle forge une détermination qui la portera face aux épreuves futures. L'ascension fulgurante d'une icône. À l'école communale de la rue de Patay à Paris, Annie est une élève appliquée, mais son cœur bat pour la musique et la scène, bien plus que pour les mathématiques ou la géographie. À la fin des années 1950, l'adolescente découvre le rock'n'roll et la vague yéyé française. Les sons d'Elvis Presley et de Johnny Hallyday enflamment son imagination, et elle rêve de quitter les marchés pour les projecteurs. En 1960, à seulement 15 ans, Annie intègre des groupes de rock amateurs, dont les Guitar Brothers, et se produit lors de fêtes communales et de kermesses. Chaque prestation renforce sa présence scénique et sa détermination. Puis, le 14 septembre 1962, tout bascule. À 17 ans, elle passe une audition dans un ancien cinéma parisien, grâce à des contacts noués avec d'autres musiciens. Parmi le public restreint se trouve Claude Carrère, un producteur avisé qui perçoit immédiatement le potentiel commercial de sa voix pure et de son charme juvénile. Le lendemain, autour d'un café dans un bistrot parisien, il convainc les parents d'Annie de signer un contrat exclusif de 10 ans. Rebaptisée Sheila, en référence au tube Sheila de Tomiro, Annie Chancel devient une star soigneusement façonnée pour séduire le public. L'image de l'écolière sage, avec sa blouse blanche, sa jupe à carreaux et ses couettes, cache un quotidien rigoureux, séances interminables en studio, répétitions intensives et apparitions promotionnelles. À peine sortie de l'adolescence, Sheila n'a que peu de contrôle sur sa carrière ou sa vie personnelle. En novembre 1962, son premier single, Sheila, sort sans faire de vagues. Mais en 1963, L'école est finie devient un hymne pour la jeunesse française, avide de modernité et de légèreté. Sheila, à 18 ans, incarne une nouvelle génération. Pourtant, ce succès fulgurant a un coût. Le prix de la gloire. Derrière les projecteurs, Sheila souffre. Claude Carrère, focalisé sur les profits, privilégie les enregistrements aux prestations scéniques, confinant la jeune femme dans des studios pour maximiser la production. En 1963, lors d'un concert à Rouen, son corps cède sous la pression. À seulement 18 ans, épuisée et pesant à peine 40 kilos,
elle s'effondre sur scène, victime d'un rythme insoutenable. Transportée à l'hôpital, elle devient un symbole tragique de l'exploitation dans l'industrie musicale. Plus tard, Sheila décrira cette période avec une lucidité douloureuse. J'étais une poule aux œufs d'or, un produit plus qu'une artiste. Pour un public masculin de plus de 60 ans, cette lutte contre l'exploitation résonne comme un combat universel contre les forces qui cherchent à réduire une personne à une simple marchandise. Le scandale qui a tout changé. Alors que sa carrière explose, une rumeur cruelle émerge en 1964. Après s'être évanouie à cause d'une anémie, Sheila suit un traitement hormonal qui modifie légèrement le timbre de sa voix. La presse à scandale, alimentée par des murmures de son propre entourage professionnel, s'empare de ce changement pour lancer une accusation ignoble, Sheila serait un homme. À 18 ans, elle devient la cible de moqueries et de suspicions. Elle se souvient de l'horreur de s'enfermer chez elle, en larmes avec ses parents, face à un monde qui semble décidé à la détruire. Ce qui semblait une plaisanterie au départ m'a poursuivi pendant 40 ans, confiera-t-elle des décennies plus tard, la voix brisée par le poids de cette blessure. Même son mariage avec le chanteur Ringo en 1973 et la naissance de leur fils Ludovic en 1975 n'apaisent pas les rumeurs. Certains journaux vont jusqu'à prétendre que sa grossesse était simulée ou que l'enfant était adopté. Ces accusations laissent des cicatrices indélébiles, mais Sheila refuse de se laisser briser. Elle continue de chanter, de se produire, déterminée à prouver sa vérité par son talent et sa résilience. Un mariage sans amour. Le 13 février 1973, Sheila épouse Ringo, de son vrai nom Guy Bell, dans une cérémonie civile au 13e arrondissement de Paris. Présentée comme une histoire d'amour idéale entre deux pop stars, l'union est en réalité orchestrée par Claude Carrère pour maximiser la publicité. Ce qui devait être un moment intime tourne au chaos, près de 10 000 fans envahissent la mairie, transformant l'événement en quasi-émeute. À l'église Notre-Dame de la Gare, la foule arrache les fleurs des cheveux de Sheila dans une frénésie incontrôlable. J'étais terrifiée. J'ai cru que j'allais fondre en larmes, se souvient-elle. Ce jour, qui aurait dû être le plus beau de sa vie, la laisse bouleversée. Dans les premiers mois, Sheila est séduite par le charme de Ringo, son idéal masculin de l'époque. Mais leur relation manque de profondeur émotionnelle. Lorsqu'elle découvre son infidélité pendant sa grossesse, la trahison la brise. La naissance de Ludovic en avril 1975 ne fait qu'accentuer les fissures. Le couple se sépare officiellement en 1979. Sheila, sans amertume, déclare « Je n'ai jamais revu mon mari depuis 1979. Je n'ai ni colère ni agressivité. Je n'ai simplement plus rien à lui dire. » Mais les conséquences émotionnelles pèsent lourd, surtout sur Ludovic, qui grandit sans père, marqué par l'absence et les rumeurs publiques. Pour un public masculin de plus de 60 ans, cette période évoque la douleur universelle de la trahison et la force qu'il faut pour avancer malgré les blessures d'un amour brisé. La perte inimaginable de Ludovic. Le 7 juillet 2017 marque le jour où le monde de Sheila s'effondre. Son fils unique, Ludovic Chancel, s'éteint à 42 ans, emporté par une crise liée à l'usage de substances nocives. Retrouvé inconscient à son domicile parisien, il est transporté à l'hôpital Georges Pompidou, mais ne reprend jamais connaissance. Les difficultés de Ludovic avaient commencé en 2002, après une rupture douloureuse. Accablé par ses blessures personnelles et le poids des attentes publiques, il s'enfonce dans des comportements destructeurs. Pendant 15 ans, Sheila se bat pour lui, finançant des programmes de rétablissement, l'accueillant chez elle, tentant de l'éloigner des mauvaises influences. Mais la nuit de sa mort, une révélation choquante aggrave son chagrin. Une personne présente, au lieu d'appeler les secours, choisit de photographier Ludovic dans ses derniers instants. Il y a un homme à terre, et au lieu de l'aider, on prend une photo. Dans quel monde vit-on, dira Sheila, bouleversée. Elle engage des poursuites pour récupérer et détruire ce cliché, déterminée à protéger la dignité de son fils. Malgré la douleur, Sheila parle de Ludovic avec un amour inconditionnel. Il n'était qu'amour et intensité, confie-t-elle. Après sa mort, elle retourne sur scène, non pas par indifférence, mais par nécessité. Si vous voulez que je meure, alors oui, on arrête tout. Mais si vous voulez que je vive, on ne s'arrête pas, déclare-t-elle. La musique devient sa bouée de sauvetage, un moyen d'honorer la mémoire de son fils. Une résilience inspirante. Aujourd'hui, à 79 ans,
Sheila reste une figure de résilience. Elle vit entre son appartement parisien et des retraites à la campagne, où elle trouve la paix dans le jardinage. Son cercle d'amis est restreint, mais précieux, incluant des figures comme Françoise Hardy. En avril 2025, elle sort à l'avenir, un album introspectif qui mêle mémoire et défi. Sa tournée nationale 8.0, nommée en référence à son âge, reflète son refus de ralentir. Sheila choisit désormais ses projets avec soin, privilégiant ceux qui ont du sens. Elle travaille également sur ses mémoires, déterminée à raconter sa propre histoire. Personne ne peut raconter mon histoire à ma place, affirme-t-elle. Engagée dans des causes liées aux difficultés émotionnelles, elle soutient discrètement des associations, portées par son expérience personnelle. Pour ses fans, elle reste un symbole de persévérance, une femme qui, malgré les trahisons, les scandales et les pertes, continue de chanter, de vivre, de se battre. L'histoire de Sheila est celle d'une femme qui a transformé la douleur en force, la trahison en courage, et la perte en un héritage d'amour. De Créteil aux scènes du monde entier, elle a prouvé que la résilience peut triompher des épreuves les plus cruelles. Sa voix continue de résonner, un rappel que, même dans l'obscurité, on peut trouver la lumière. Quelle chanson de Sheila vous touche le plus? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. Si ce récit vous a ému, likez, abonnez-vous et partagez pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans la vie d'une légende.